On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. Dans quelques instants, on dresse le bilan 2015 du Club Lyon Saint-Jean-Iberville, où on a redistribué 100 000 $ à la communauté. Mais d'abord, une étudiante de la polyvalente Racicot a décidé de peindre 5 toiles au profit de Leucan. Vous savez, la région est choyée ici parce qu'il y a plusieurs écoles secondaires qui offrent le programme d'éducation internationale, quand on entend parler du programme PEI. Et pour évidemment ceux qui connaissent ça peut-être davantage, savent que rendu en 5e secondaire, il faut pondre un projet personnel. Projet personnel, ça peut être toutes sortes de choses. Et ici même à l'émission, depuis quelques années, on en reçoit à chaque année 2-3 étudiants de secondaire 5 en PEI qui font des trucs. Et là, bien, c'est au tour d'Éloïse Kossigui, qui est une étudiante en 5e secondaire à Racicot, qui, elle, a décidé de peindre des toiles et de les vendre à l'intérieur d'un encan silencieux au profit de Leucan. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment c'est le PEI? C'est difficile. Beaucoup d'anxiété, de pression. Mais ça vaut la peine. Vraiment, c'est... Et c'est quoi le fameux projet personnel? Parce que ça semble faire peur à plusieurs, même ceux qui débutent dans le PEI. Et ils se font dire, on dirait, par ceux qui ont passé par là, « Hey, là, attends, t'es pas rendu en secondaire 5. » C'est quoi le projet personnel? En quoi c'est autant exigeant? Bien, c'est surtout le rapport. Il faut écrire beaucoup de mots. C'est tout plein de critères qu'il faut évaluer par rapport à notre produit. Mais c'est ça, il faut créer un produit, il faut partager quelque chose, aider à la communauté, surtout. Aider à la communauté. Oui. Bon. Et qu'est-ce qui t'a allumé? Le lien, il est venu comment entre le fait de dire, bien moi, mon projet, ça va être de peindre des toiles sous une thématique, qui est le cancer, et de lier ça à l'organisme qu'on connaît, qui est Leucan. D'où est partie l'idée? Bien, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le cancer, puis surtout qui sont proches de moi. J'ai décidé d'aider en peinturant, parce que je ne peux pas être une scientifique, je sais, ni un médecin, ni un oncologue. Donc, j'ai décidé d'aider en finançant, au moins, par mes toiles. Au moins faire ce que je peux faire, c'est peindre. Bon. Est-ce que déjà tu t'as donné au pinceau depuis plusieurs années? Oui, depuis que j'ai 5 ans. OK. Donc, c'est un talent, évidemment, que tu as en toi, que tu as développé. Oui. Donc, toi, déjà, ton talent, c'était ça, c'était de peindre. Oui. Donc, tu t'es dit, tiens, je vais utiliser ça. Oui. Et là, l'idée de le lier au cancer, je comprends que oui, dans l'entourage et tout ça, puis que tu dis, ben moi, je serai jamais... Tu dis, moi, là, c'est clair que je ne serai jamais oncologue dans ma vie. C'est pas vers ça que tu t'en vas, que tu t'en vas dans ta direction professionnelle ou scolaire. Là. Mais le lien de dire, je vais peindre, mais en lien avec des émotions liées au cancer. Oui. J'ai décidé de faire, en fait, c'est les 5 stades psychologiques d'une personne qui apprend qu'elle est atteinte du cancer. J'ai fait ça pour en parler, pour exprimer aussi les émotions, d'aider les gens aussi qui en souffrent, juste pour pouvoir évacuer un peu toutes ces émotions-là. Qu'est-ce qui te marque dans les fameux 5 stades du cancer? C'est que tout le monde un peu peut les vivre, dépendamment de n'importe quelle situation, en fait. C'est vraiment des sentiments qu'on peut lier. On peut se voir dans les peintures, on peut comprendre la symbolique des toiles, de tous les symboles qui sont dedans. Donc, je pense que ça touche le monde. Donc, ces 5 toiles, qui ne sont pas d'ailleurs toutes de même dimension. Quand on va tous les passer, là, allons-y d'abord avec le choc. Oui, le choc. Le choc, évidemment, qui est d'apprendre la nouvelle, un peu symbolisé par la fameuse publicité où les gens tombent un peu à la renverse. Toi, le choc, tu as voulu l'imager de quelle façon? En fait, on ne peut pas vraiment l'imager, choc, parce que c'est quelque chose de différent pour chacun. On n'a pas d'émotion. Donc, moi, j'ai, en fait, très simplement peint une toile noire. En fait, avant, il y avait un œil, puis j'ai peint par-dessus noir pour dire que le choc, on le vit différemment, puis on ne peut pas l'exprimer. Ouais. Que quand on l'apprend, on n'a plus rien. Ensuite vient la tristesse. La tristesse, oui. Tu l'as exprimée de quelle façon? J'exprime tout le temps dans mes toiles d'une façon symbolique.
Donc, dans le fond, c'est un fond dégradé bleu pour représenter les pleurs. Puis, il y a une main qui serre une colombe, la colombe qui est l'espoir. Donc, c'est un peu comme la tristesse de ne plus avoir d'espoir. Ensuite, on parle de la recherche du temps. Est-ce que ça, c'est une forme d'espoir? Oui, c'est la recherche du temps, c'est quand la personne cherche à vivre plus longtemps, elle cherche à essayer de contourner un peu sa situation, d'aller voir d'autres médecins, d'autres traitements pour évacuer, avoir de l'espoir un peu. Bon, ensuite vient parfois, évidemment, la dépression. La dépression, oui, c'est celle-ci. Celle-ci qui, en fait, qui représente quelqu'un qui a plus de rêve. Les signes représentent symboliquement le rêve. Puis, quand la personne est en désespoir, quand elle pense au futur, bien, elle n'a plus de rêve parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfants, puis jamais avoir rien, de famille. Puis, c'est les rêves qui s'envolent, c'est qu'il n'y a plus de futur. Donc, c'est ça. Et la cinquième, c'est bien sûr l'acceptation de la mort. L'acceptation, oui. Et ça, dans ce cas-ci, tu l'as exprimé de quelle façon? J'ai exprimé par quelqu'un qui se fait emporter un peu vers le paradis, on pourrait dire, par des corbeaux. Des corbeaux qui signifient encore la mort. Mais je l'ai rendu plus paisible, joyeux avec l'hiver. L'hiver qui est, bon, paisible, triste un peu, mais qui s'en va vers un fond bleu. Le bleu, un peu le paradis. Est-ce que tu penses qu'on peut finir par, oui, accepter son destin, accepter que finalement, ça va être dans notre cas à nous, la mort, parce que la médecine ne peut plus rien pour nous? C'est sûr, oui, mais on peut se dire que on peut jamais se mettre à la place. On peut jamais s'imaginer accepter de mourir, mais jamais aussi voir son enfant mourir. On pourra jamais vraiment l'accepter totalement. Mais je dis, c'est du travail. Tu dis que tes toiles comportent de l'herméneutique. Oui. Explique-nous c'est quoi. C'est la symbologie. Donc, mes signes ici symbolisent le rêve. Herméneutiquement, c'est le rêve. Comme le corbeau, ça représente la mort. Quand tu as présenté ton projet à ton professeur titulaire, là, c'était quoi la réaction de dire, OK, là, toi, Héloïse, tu vas faire des toiles qui symbolisent les étapes d'un cancer, tu vas exprimer ça là-dedans. C'était quoi la réaction? Que j'en faisais trop, peut-être. Tout le monde me disait que c'était un projet trop gros un peu pour qu'est-ce que le projet personnel est. Ouais. Mais moi, il était très surpris de mes talents, de qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Bon. Et là, après ça, tu dis, OK, une fois qu'on fait ça, évidemment, ça s'inscrit dans le cadre du projet PEI. Là, tu t'es dit, bon, quoi, là, je vais pouvoir les vendre, faire des sous, les lier à une cause. Comment le contact s'est-il établi avec Leucan? Pourquoi as-tu choisi Leucan? Bien, c'est ça, comme je vous ai dit tantôt, j'ai choisi Leucan parce que c'est la seule façon que je peux les aider, d'aider les adolescents, les enfants, leurs familles à avoir quelque chose de mieux. Vraiment, le cancer, c'est quelque chose qui m'a touchée dans ma famille, dans mes amis. C'est pas quelque chose que je souhaite pour tout le monde, surtout une mort. Donc, j'espère avec l'argent que je vais faire, je vais pouvoir aider. Et comment as-tu pris contact avec eux pour leur proposer? Je leur ai contacté par Internet. Donc, c'est ça. Et la réception était bonne? Oui, ils ont très apprécié. Bon. Et là, ça fonctionne que le mercredi, retenez bien la date et l'heure, là, mercredi, le 3 février, de 18 à 20 heures, au bistrot La Trinquette, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, il y aura un encan silencieux où les gens pourront miser sur les 5 toiles en question. Donc, de quelle façon as-tu organisé ton encan? Je pense que c'est avec Loretta Brenco c'est ça. À La Trinquette. Oui. Tu l'as contactée, puis... Oui, elle a été très généreuse de nous laisser la salle gratuitement pour exposer mes toiles. Donc, oui, j'y suis très reconnaissante. Bon. Comment ça va fonctionner, l'encan silencieux? Quelqu'un qui se présente là, qui dit, OK, moi, je veux probablement acheter une de tes toiles. Donc, je me présente à La Trinquette le mercredi 3 février à 18 h. Quand j'arrive, il se passe quoi? Les toiles vont être exposées avec des textes disant qu'est-ce que les toiles représentent.
Puis, il va y avoir des feuilles avec des cases où que les gens pourront écrire leur nom, puis le montant qu'ils veulent mettre. Donc, ils pourront voir ce que les autres ont mis, puis miser plus haut, plus élevé. Et ultimement, donc, partir avec les 5 c'est ça. toiles. Est-ce que ça va te faire quelque chose de te départir de ces 5 toiles? D'un côté, c'est triste parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé longtemps dessus, puis, je veux dire, je l'ai créé, mais en même temps, je veux dire, j'ai travaillé longtemps dessus, j'ai hâte que ça parte, j'ai hâte que ça soit fini, puis que ça aille à une bonne cause. Ultimement, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton rapport, dans ce que tu vas écrire, dans la portion écrite là, du projet personnel? Je vais mettre que ça m'a changé. Ah oui? Ah oui? Oui. Je pense que ça m'a aidé à être plus pointilleuse, perfectionniste, puis aussi à ouvrir mes horizons un peu, à être plus ouverte d'esprit, à savoir aussi qu'est-ce que les gens veulent et qu'est-ce que les gens pensent. Parce que j'ai demandé beaucoup d'avis sur mes toiles, puis j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, heureusement. Donc, je pense que c'est ça que je mets dans mon rapport. Et les 5 toiles, tu as commencé ça. À quel moment as-tu commencé à donner tes premiers coups de pinceau? J'ai commencé à penser toute la préparation vers en été, sauf que j'ai commencé en septembre à peindre. Quand même. Donc, tu as fait les 5 toiles en quelques semaines? Oui. Il y en a une encore, par exemple, qui est... Qui n'est pas encore terminée? Non, il y en a une qui s'en vient, Qu'est-ce qui manque? Un peu tout. Tout, oui. Souvent, la création, au début, on a beaucoup de créativité, puis après ça, il y a comme un ralenti, mais ça s'en vient. Ouais. Et là, est-ce que tu te destines vers une carrière plus artistique? Est-ce que tu as déjà des vues pour des études collégiales dans une branche particulière? Oui, j'espère aller au Cégep du Vieux-Montréal en art visuel. En art visuel. Oui. Donc, la logique se poursuit. C'est exactement ça. Donc, Héloïse Kossigui, étudiante de secondaire 5 en PEI, Programme d'éducation internationale à la Polyvalente Armaresco, donc dans le cadre du projet personnel. 5 toiles sous la thématique, évidemment, du cancer, donc avec des fonds qui seront dédiés à Leucan via un encan silencieux, donc le mercredi 3 février, 18 à 20 h au bistrot La Trinquette dans le Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Club Lyon-Saint-Jean qui a dressé son bilan 2015. L'heure est au bilan 2015 au Club Lyon-Saint-Jean-Iberville. Avec nous, le président Vincent Stever. Vincent, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Club Lyon-Saint-Jean, j'ai toujours l'impression que ça existe depuis à peu près la nuit des temps. En tout cas, ça existait dans le temps de mon père, peut-être même de mes grands-parents, je ne sais trop, mais ça fait longtemps que ça existe. Là. Cette année, c'est la 64e édition du Club Lyon, 64e année. Donc, effectivement, à Saint-Jean, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à ça? Bien, moi, personnellement, c'est ma 5e année dans le club. Je vais être très franc. Il y a 5 ans, je connaissais plus ou moins le club. Je connaissais quelques activités. Bon, il y a des soirées qu'on sait qui se répètent à chaque année à Saint-Jean, des soirées d'affaires. Et il y a des gens qui m'ont approché, évidemment, du club, parce que c'est un club qui fonctionne par parrainage. Donc, on reçoit un invité. On va inviter quelqu'un à faire partie du club. Puis, quand on m'en a parlé, on m'a dit, bien, viens voir, Vincent, c'est rempli de gens d'affaires qui s'impliquent dans la communauté. Puis, tu vas voir, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Puis, dès le premier souper,
C'est tellement accueillant, l'ambiance au Club Lion. Des gens de toutes les générations qui m'ont accueilli. On a soupé ensemble. Puis ça n'a pas pris de temps que j'ai vraiment aimé l'ambiance qu'il y avait là. Donc, j'ai décidé de faire partie du club. Puis après ça, bien, on est appelé à s'investir un petit peu plus. Puis on se rend compte surtout du besoin dans notre communauté d'avoir des clubs comme ceux-là. Puis du bien qu'on fait en répondant à ces besoins-là. Donc, rapidement, on veut s'investir encore plus. Qui t'avait parrainé il y a 5 ans? C'était Francis Benoît, OK. qui malheureusement a déménagé. Donc, j'ai changé de parrain en cours de route. Mais c'est Francis Benoît qui m'avait approché avec Stéphane Laroche. Et toi, depuis ce temps-là, est-ce que tu as parrainé des gens qui sont rentrés? Oui, définitivement. J'ai parrainé 5 membres déjà, 5 ou 6 membres déjà. Puis c'est ce qui est le fun aussi à Saint-Jean, c'est que le membership se renouvelle. C'est plein de jeunes. C'est aussi des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc, les gens qui viennent au Club Lion sont là pour rester. C'est ce qui est le fun. Mais à Saint-Jean, on a une belle dynamique avec des jeunes. Donc, c'est le fun de parrainer et d'inviter des gens. Là, vous êtes quoi, une quarantaine, cinquantaine? Cinquantaine de membres. Puis il y a des membres aussi qui sont considérés comme membres à vie, qui viennent nous voir, qui ne peuvent plus participer autant, mais qui sont plus âgés, mais qui sont considérés comme des membres. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait au cours de 2015? 2015, bien, comme à chaque année, en fait, on a des activités qui vont lever des fonds. La plus importante, c'est le super tirage. Donc, on a eu un super tirage au mois de mai 2015 qui a été très intéressant. Et évidemment, c'est une activité qui se répète année après année. Donc, au mois de mai prochain, c'est une tradition. Le super tirage va être à Saint-Jean. Et c'est l'activité la plus importante là, pour lever des fonds. On a également la partie d'huîtres qui revient également, très populaire à Saint-Jean. Partie d'huîtres qui est toujours le premier mercredi du mois de novembre, qui se déroule la plupart du temps au club de golf à Saint-Jean. Donc, c'est 2 activités qui sont bien importantes. Dans le passé, on avait le bingo à Saint-Jean qui était très important non seulement pour le Club Lion, mais les fondations de Saint-Jean, les autres clubs sociaux. Puis malheureusement, bien, c'est une organisation qui a disparu. Donc, il y avait un manque à gagner. Il a fallu qu'on se renouvelle puis qu'on trouve des activités pour remplacer ces sommes-là. Donc, on s'est relevé les manches puis on a trouvé des nouvelles activités. Donc, le poker, on a un tournoi de poker qui existe de par lui-même, puisqu'avant, ça se passait pendant le festin d'huîtres. Là, on a un tournoi de poker qui fonctionne à part, qui est annuel, qui va avoir lieu d'ailleurs le 8 avril prochain. On a la loto-épicerie qui est tout nouveau aussi depuis l'an passé. Donc, la 2e édition cette année. Le tirage va avoir lieu le 22 février, puis les billets sont encore disponibles. C'est des billets à 20 $. Il y a 1500 billets disponibles. On fait tirer 9 prix de 999 $ d'épicerie. Chez nos partenaires, soit IGA Pro 40 et le Pasquier. Donc, c'est des billets qui sont accessibles. Puis, bien, c'est quand même 9 chances de gagner ce 999 $ d'épicerie. Donc, la loto-épicerie, c'est une activité qui s'est ajoutée. L'encan en ligne, j'étais venu, je pense, il y a 2 ans pour le lancement de l'encan en ligne, qui se termine, lui, qui se passe en ligne, mais qui se termine dans notre super tirage. Donc, on a pensé à des nouvelles activités, évidemment, pour combler le manque. Il y a les gâteaux Lyon, qui sont un classique. Les fameux gâteaux, depuis, c'est un classique, ça. Depuis je ne sais combien de temps. Mon père, il nous amenait des boîtes à la maison là, de moi, je me souviens très bien de ma mère qui ramenait des boîtes de gâteaux dans le temps des fêtes. C'est une activité qui est traditionnelle. Puis cette année, qui bat des records, vraiment. Là, on a 2 jeunes membres qui se sont impliqués énormément dans cette activité-là. Les Lions, Michael Poirier puis Alexandre Saint-Pierre, aidés de notre vieux loup, Pierre Sénécal, là, qui les a aidés. Puis des records qui sont battus, là, c'est 1800 gâteaux qui ont été vendus dans Saint-Jean. On dit que c'est une augmentation de 30 par rapport à l'année passée. L'année passée, qui avait été une année record. Donc là, cette année, ça a été vraiment 1800 gâteaux. C'était impressionnant. Puis c'est ce qui nous permet, évidemment, de redonner ça dans la communauté. Là. Ce qui fait qu'en tout et partout, quand on fait la somme des activités dans une année courante, ou à tout le moins dans le cas de 2015, vous avez levé des fonds à hauteur de combien? Là? Normalement, on va aux alentours, là, c'est 100 000 $ qui sont environ là, qui sont redistribués dans la communauté, dépendamment des revenus de ces activités-là. Il faut comprendre que les activités sont... En fait, les membres sont entièrement bénévoles. Donc, il n'y a pas de frais qui sont retenus pour quoi que ce soit. Donc, le plus possible, les revenus sont tous redistribués. Donc, si on est capable d'aller chercher 100 000, c'est toujours ça notre objectif, de redistribuer 100 000 dans la communauté. Bon. Une fois qu'on a le 100 000 $ dans le compte de banque du Club Lion-Iberville, on fait quoi avec? On le redistribue de quelle façon? Bien, en fait, ça se passe là, tout au long de l'année. On a plusieurs façons de le faire. Il faut comprendre que le Club Lion, d'où ça vient à la base, la vocation première était pour ce qui est d'acheter des lunettes aux enfants, des lunettes et des appareils auditifs aux enfants dont les parents n'avaient pas les moyens. Donc, l'aide primaire était là.
Mais il y a plusieurs comités qui se sont greffés par la suite. Après 64 ans, on a réussi à augmenter les revenus, donc on augmente l'aide qu'on peut donner. Des exemples, c'est évidemment, on va participer avec les fondations de Saint-Jean, donc le renfort, la Fondation Santé. On va distribuer aussi pour ce qui est du cégep à Saint-Jean. Et évidemment, on a les paniers de Noël qui sont l'aide la plus palpable, je pense, qu'on peut faire dans notre région. Cette année, là, grâce à TC Média, là, puis le Canada français qui nous a donné un bon coup de pouce avec la guignolée qu'on a faite juste devant, là, dans la rue, la guignolée des médias, on a pu redistribuer là, entre 18 et 20 000 C'est 75-80 familles qui ont été aidées pour les paniers de Noël. Donc, on les a aidés pour l'épicerie de Noël. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment, moi, personnellement, pour l'avoir vécu quelques fois, c'est là qu'on sent qu'il y a vraiment un besoin, puisque 80 familles, on pourrait en aider. Si on pouvait en aider 200, 300, là, il y a de la place. Je pense qu'il y a d'autres clubs sociaux aussi qui participent à ce genre d'activité-là. Mais le besoin là, dans notre communauté, il est là. De quelle façon avez-vous identifié ou trouvé ces 80 familles? Parce que là, après ça, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place là, pour savoir on donne à qui et pourquoi. Bon, on a un comité, évidemment, qui analyse les demandes. Depuis qu'on a un site Internet qui est actif, on a beaucoup de demandes qui proviennent du site Internet. Mais majoritairement, là, on a déjà des bons contacts avec les écoles qui sont plus favorisées dans Saint-Jean, les environs, parce qu'on a des projets écoles, puis parce qu'on aide aussi des élèves individuels là, qui ont des besoins plus particuliers au niveau des repas, des vêtements. Fait qu'on a déjà les contacts là, dans les écoles qui nous permettent de faire transmettre les demandes par les professeurs et les directions d'école. Ouais. Donc, ça nous aide à aller chercher les demandes, puis évidemment, il faut faire l'analyse si on va aider les familles qui ne sont pas aidées ailleurs non plus. Là, donc, pour pouvoir mieux partager là, au travers de la région, si la Saint-Vincent-de-Paul aide une famille, on va essayer d'en aider une supplémentaire à la place. Là. Donc, il y a une analyse qui est faite. Puis le comité s'occupe de distribuer ça. Là. Vous avez acheté aussi des cadeaux pour les enfants? En fait, c'est pas nous qui avons acheté des cadeaux. Ça fait 2 ans que c'est un club de moto, en fait, de la région, des jeunes qui vont acheter. Cette année, ils ont acheté entre, je pense, 2 500 à 3 000 de cadeaux. Ils se sont installés à l'extérieur de l'épicerie où on fait les paniers de Noël, déguisés en Père Noël. Puis les familles qu'on aidait, bien, en fait, on pouvait amener les enfants à leur... il avait amené une genre de van là, avec un trailer rempli de cadeaux. Puis là, les enfants pouvaient choisir un cadeau. C'était très apprécié de la part des familles d'avoir ce petit supplément-là en plus du panier de Noël. Là. Ça les a aidés à passer des fêtes un petit peu moins tristes, mettons. Pour vous, les membres, dans une année courante, ça vous demande quoi comme investissement de temps? Bien, comme investissement de temps, c'est sûr que, en partant, on se réunit régulièrement, mais on compte pas ça comme un investissement de temps. Là. Donc, on a du plaisir à se réunir. Mais avec les activités, on fait quand même beaucoup d'activités à chaque année. Les activités comme les paniers de Noël, on participe tous. Donc, on fait du bénévolat régulièrement dans l'année. En termes de temps, on ne compte pas, là, mais on en donne beaucoup. Mais je pense qu'on a du plaisir à le faire. Là, ça paraît, là, dans toutes les activités Lyon, là, les membres ont toujours le sourire aux lèvres. Ils sont toujours des gens qui vont se relever les manches là, pour donner un coup de pouce. Là. Puis là, quand on vous croise en quelque part, est-ce qu'un membre Lyon a toujours un petit quelque chose à vendre, un petit pitch de vente à faire? L'affaire avec les clubs, c'est sûr que les clubs philanthropiques, puis d'ailleurs, on n'a pas le choix de remercier la communauté qui est super généreuse de Saint-Jean parce qu'on a un beau bilan. C'est oui parce qu'on investit du temps, mais c'est aussi parce que les membres de la communauté participent, achètent les billets et tout ça. Fait que, oui, un membre à Lyon souvent a des billets à vendre pour une activité ou une autre, mais c'est important de souligner que les gens sont acheteurs dans notre coin et que ça sert dans notre communauté ici, dans la région. Là. Donc, oui, mais on a beaucoup de billets à vendre, effectivement. C'est ça. Là, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bien, ce qui est très important, l'auto-épicerie, en fait, les tirages qui ont lieu le 22 février. Donc, il est encore temps de se procurer des billets. Il y a des points de vente qui sont affichés sur notre site Internet. Le Nautique en est un, chez Pasquier. Il y a boutique Le Défi Vert, GeoPro 40. Donc, ils sont nos partenaires, évidemment, là, les 2 épiceries pour ces tirages-là. Sur le site Internet, on peut carrément se procurer un billet aussi. Donc, ça, c'est une activité importante. Puis, il y a le tournoi de poker qui est super accessible aussi. Donc, on invite les amateurs de poker le 8 avril. Et évidemment, le grand party annuel qui est le super tirage qui va avoir lieu le 9 mai prochain.
Donc, c'est les activités à venir là, pour clore le bilan 2015-2016. Et là, d'ailleurs, tu le disais, puis je suis allé faire un tour aujourd'hui, le clublion-saint-jean.org. Exactement. Donc, vous avez un site Internet, effectivement, qui est actif, qui est très à jour. Oui. Donc, ça permet d'obtenir tous les renseignements comme ça. Et je présume que c'est de cette façtion-là aussi que les gens qui veulent solliciter votre aide prennent contact avec vous pour présenter leur dossier. Donc, il y a différents comités, évidemment, que ce soit la vue, la jeunesse, la bienfaisance, les écoles défavorisées. On a des formulaires en ligne que les gens peuvent remplir pour nous transmettre les demandes. Puis maintenant, là, depuis qu'on a un site comme ça, c'est beaucoup par là que ça passe. On demande les informations, donc c'est assez facile à remplir. Puis ça nous aide justement à acheminer ça au bon comité parce que les membres sont divisés en comités là, pour que la logistique soit bien montée. Là. Et là, sur la cinquantaine de membres, combien de femmes avez-vous? On a plusieurs femmes et de plus en plus. Bien, je le dis parce que c'est important parce qu'au début, il y a très, très, très longtemps, c'était uniquement masculin, mais ça a changé. J'ai pas l'année à laquelle la première femme est arrivée. Là. Puis le pire, c'est qu'à chaque initiation, on répète, là, il y a une année là, à laquelle les femmes ont été invitées à participer au lionisme. Mais à Saint-Jean, on a plusieurs femmes qui sont membres du club, puis ils sont super dynamiques. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'an prochain, on aura la première présidente du club, oui. Donc, c'est une présidente qui est la prochaine? C'est une présidente qui est la prochaine. Donc, la vice-présidente en ce moment, Catherine Caron, qui s'occupe du super tirage, va être présidente l'an prochain. Donc, ça va être une première au Club Lyon-Saint-Jean. On est super contents. Puis, on a des dames et on a de la jeunesse, du dynamisme. Ouais. C'est très intéressant. Vincent Stever, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a fixé au 18 février la date d'échéance pour le premier versement de taxes. Vous savez que depuis quelques années maintenant, on peut faire 4 versements de taxes durant l'année. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Petit rappel aussi pour le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre, très simplement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.